Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Être une bonne terre où la parole de Dieu peut fructifier et fructifier abondamment. Telle doit être notre âme. Notre âme doit être une terre d'accueil de la parole divine. Et la parole divine, c'est le Verbe incarné. C'est notre Seigneur qui explique ainsi cette parabole que nous venons d'entendre. Et il nous rappelle que nous devons laisser nos cœurs être enflammés par cette parole pour vivre de ce que Jésus a voulu nous donner, sa vérité, sa vie. Et c'est la leçon que nous retiendrons de cette parabole. Il le constate lui-même par les différents cas de réception de cette parole qui sont imagés par différentes terres, plus ou moins stériles, malheureusement. Eh bien, cette parole de Dieu, c'est la révélation d'un amour qui n'est pas toujours reçu. Ou, quand il l'est, il ne l'est que parfois provisoirement, en raison de la dureté du cœur qui le reçoit, en raison du caractère changeant de ce cœur et en raison d'absence de fidélité au message reçu. Il y a des cœurs de pierre sur lesquels la semence divine n'a pas de prise. Il y a des cœurs desséchés, des cœurs prisonniers, prisonniers des ronces, prisonniers des épines qui représentent les passions, l'enchaînement des vices, et qui empêchent la fructification de cette parole dans l'âme qui pourtant l'a entendue. La parole de Dieu, nous le comprenons, elle doit être non seulement écoutée, mais conservée et mise en pratique. Et c'est là que tout se joue. Le démon, lui, l'a bien compris, et notre Seigneur l'évoque explicitement. Il va chercher à faire oublier la bonté du message de Dieu et la bonté de Dieu tout court. Parce que c'est par amour que Dieu se révèle, c'est par amour que Dieu nous révèle qu'il veut nous unir à lui dans sa vie divine. Et le démon n'a qu'un objectif, c'est neutraliser cette révélation, la défigurer et la faire oublier, pour que les hommes ne pensent plus à Dieu et qu'ils ne pensent qu'à jouir dans ce monde, dans l'illusion d'une vie éternelle ici-bas. Et lorsqu'ils seront pris par la mort, qui arrivera nécessairement, eh bien, ils ne se seront pas préparés, ils n'auront pas fait fructifier l'écoute de cette parole divine, et ils arriveront les mains vides, ou pire, en révolte contre Dieu. Et le démon fait tout pour que l'homme pécheur, eh bien, ne considère sa situation que d'un point de vue naturel, naturaliste, dirons-nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu qui vient le sauver, ou s'il y a un Dieu, c'est un Dieu qui est indifférent au sort de l'humanité, ou s'il y a un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui se lassera du péché des hommes. Et le démon insufflera cette idée que mes péchés sont trop nombreux, trop anciens, trop gros pour que Dieu puisse me les pardonner. Voilà comment le démon cherche à faire oublier la parole de Dieu et rend sec certains cœurs qui doutent de la miséricorde de Dieu. Il nous faut donc écouter la parole de Dieu sans oublier de considérer en même temps la puissance de Dieu, la toute-puissance de la grâce divine. Les nombreux miracles qui accompagnent notre Seigneur, dont il est l'auteur,
qui accompagnent sa prédication, ils ont eu pour but, justement, de signer divinement sa parole, sa prédication. Notre Seigneur prêche, révèle le royaume des cieux, le mystère de la miséricorde divine, le mystère du salut, et en même temps, il prouve sa véracité, sa divinité, en accomplissant des choses qui sont au-dessus de tout pouvoir naturel, et donc qui ne sont que le fait de Dieu. Et lorsque Dieu, Jésus-Christ, manifeste sa puissance, ressuscite un mort, guérit un lépreux en un instant, fait lever un paralytique, multiplie des pains, quelques pains pour des milliers de personnes, il nous dit « Je suis capable de faire cela, je suis donc capable de transformer une âme de pécheur en âme sainte. » Et ça, c'est le message que nous devons retenir. Cette parole divine est une parole puissante dès lors que nous ne mettons pas obstacle à cette puissance. C'est ce que saint Paul nous disait tout à l'heure dans l'Épître. Il va se glorifier de sa faiblesse, non pas pour être fier de ses fautes ou de ses faiblesses, mais parce qu'en étant faible, il est contraint d'appeler la puissance de Dieu à l'œuvre en lui. Et il compte sur cette puissance de Dieu. Et il sait qu'il peut compter sur elle, et il sait que c'est Dieu qui agira avec lui pour sa sainteté. Eh bien, c'est l'esprit de foi en la puissance de Jésus-Christ qui suscite les saints. Les saints, ce sont les âmes qui, conscientes qu'elles ne peuvent rien par elles-mêmes, eh bien, osent répondre à l'appel, à la parole de Dieu, à l'appel divin, et elles cherchent à ouvrir leur cœur à cette parole, à l'action divine qui pourra ainsi transformer leur cœur et leur donner une véritable capacité d'aimer Dieu avec un amour qui n'est plus simplement humain, mais qui est un amour divin, c'est celui du Christ lui-même, dans le cœur de l'homme, qui peut ainsi aimer Dieu, répondre à cet appel à la sainteté que Dieu lui a adressé, cette parole semée qu'il faut entendre, conserver et mettre en pratique. Eh bien, c'est donc une attitude de foi que Dieu, que Jésus nous demande d'avoir par rapport à la prédication de cette parole qu'il a effectuée et qu'il continue d'effectuer par son Église. Et cette foi, elle est mentionnée explicitement dans la parabole. Revenons quelques instants sur ce texte. Il y a ceux qui, c'est à propos du terrain pierreux, ceux qui écoutent, reçoivent avec joie cette parole, mais sans qu'elle prenne racine. Pourquoi ? Notre Seigneur l'explique. Leur foi ne dure pas, et lorsque vient la tentation, ils abandonnent. Il faut donc la foi, mais aussi la persévérance. Et cette persévérance qui découle de la vertu cardinale de force, elle est l'effet de la grâce qu'il nous faut demander avec la foi. Conserver la parole entendue et la mettre en pratique. Et il faut surtout aimer ce Dieu, aimer Dieu qui se donne à nous, aimer Dieu qui se révèle à nous, se rendre compte qu'il nous a aimés en premier, mais qu'il attend une réponse de notre part, qu'il nous a sauvés, mais qu'il n'achèvera pas l'application de ce salut sans notre accord, sans notre désir d'être sauvés. Et puisqu'il nous invite à la sainteté et qu'il nous a donné son Fils unique comme modèle, comme source de grâce, eh bien il attend que nous l'aimions en retour. C'est cela que nous devons comprendre, c'est cela qui est conserver la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est ce cheminement qu'il veut que nous suivions. Et c'est cette vie donc faite d'amour et d'abord de foi en la puissance de sa grâce. Il veut que nous l'embrassions sans relâche, sans hésitation,
sans retour en arrière, avec cette certitude de toutes ces figures de foi qui marquent le récit de l'Évangile, ceux qui demandent avec confiance « Faites que je vois », cet aveugle, ou bien « Je veux la guérison », je veux la guérison pour un de mes proches, le centurion, pour son serviteur malade. Alors, faisons de ce temps de préparation au carême, puisque depuis la Septuagésime, c'est une transition que nous vivons liturgiquement avant le carême proprement dit, eh bien, faisons de ce temps un temps de recueillement dans lequel nous chercherons à mieux écouter la parole de Dieu et celle que l'on entend, celle qu'on entend par les prédications, celle que l'on lit dans des livres de doctrine, de piété, la Sainte Écriture, celle que l'on goûte dans la méditation, dans le temps d'oraison. Voilà comment nous pouvons nous remettre à recevoir la parole de Dieu, cette semence de vie dans notre âme que Dieu nous donne pour entamer et conserver ce chemin de sainteté. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la parole de Dieu, ce Verbe de Dieu, qui est justement le Verbe incarné, eh bien justement, il s'est fait chair. Ça n'est pas une parole spirituelle seulement, que l'on entendrait difficilement parce qu'il faudrait se concentrer, réfléchir. C'est une parole qui s'est faite homme. Et cet homme, nous l'avons dans la Sainte Eucharistie. C'est une parole qui s'est fait nourriture, qui s'est fait sacrifice et hostie. Et c'est donc à la communion que nous pouvons recevoir la parole de Dieu, la conserver et pouvoir ainsi en vivre. Il veut que nous répondions à cet amour, il veut que nous produisions du fruit, mais nous ne produirons pas du fruit par nous-mêmes, nous produirons le fruit qui est né dans les entrailles de Notre-Dame, nous produirons le fruit qui est Jésus-Christ. Seul fruit que nous ayons à produire dans notre vie, c'est vivre de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.